Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, vous allez bien et que votre ramadan se passe très bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire un pain qui est très spongieux, assez souple, bon et qui a du goût et qui a besoin de peu d'ingrédients. Donc nous aurons besoin de farine, comme vous voyez, 2 verres ici, le même verre lait tiède dans lequel j'ai mis une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure sèche, 2 cuillères à soupe de farine ici, une cuillère à café de sel, de l'huile, une cuillère à soupe, et puis un peu de farine pour travailler notre pain sur le plan de travail. Donc, sans trop tarder, nous allons passer à la réalisation de ce pain. Donc, verre de lait dans lequel vous mettez la levure boulangère et vous laissez un peu s'activer pendant à peu près 5 à 10 minutes. Donc, 10 minutes sont passées, vous mettez premier verre de farine, le second verre de farine, le sel et la cuillère à soupe d'huile. Vous ramassez le tout. Plus les 2 cuillères à soupe de farine. Votre pâte ne doit être ni molle ni trop sèche. Donc voilà, c'était fait. Vous la laissez gonfler à peu près une petite demi-heure. Donc une fois que votre pâte a gonflé, vous la divisez en deux. Vous la divisez en deux. Comme vous voyez, moi j'ai 2 parts. Ça vous donnera 2 parts. 2 petites galettes assez sympas. Vous l'abaissez un peu. Prenez du fromage râpé. Et vous mettez à l'intérieur le fromage râpé, n'importe quel type. Donc, vous la fermez comme ça. On la fermez. Un peu de farine. Toujours de la farine, pas d'huile, pas de matière grasse. Et vous la baissez un peu. Vous laissez le milieu un peu épais. Et vous la mettez dans votre moule. Vous la mettez dans votre moule. Et vous abaissez les côtés. Vous laissez le milieu un peu épais parce qu'il y a du fromage. Voilà. Et vous faites la même chose avec la seconde. On va faire aussi ensemble la deuxième galette. Ici, moi, j'en ai eu pour 140 grammes de fromage. On va essayer de mettre le tout. Vous la fermez tout doucement. Comme ça, vous soudez bien. Comme ça. Toujours avec un peu de farine pour que ça ne colle pas. Toujours, vous lui donnez une forme ronde. Voilà. Et vous la baissez tout doucement. Surtout, vous laissez les côtés fins. Voilà.
vous couvrez et vous laissez 15 minutes afin que la pâte regonfle un peu parce qu'elle a été manipulée. Une fois que votre galette s'est reposée 15 minutes, ici j'ai un jaune d'œuf, du lait, j'ai mis du lait, une cuillère à café de café instantané soluble. Donc ça va donner de la dorure à votre galette. Si vous n'avez pas de café instantané, vous faites un peu de café normal, celui qu'on boit, et juste le jaune d'œuf, pas de lait. Donc, vous prenez votre galette, vous la badigeonnez. Bien comme il se doit. Et vous faites des motifs. Moi, bien évidemment, je vous montre un modèle, mais vous pouvez faire le modèle qui vous convient. Donc, vous faites des motifs comme ça. Et comme ça, ça vous fait des carrés sur votre galette. En ce qui concerne la déco, moi, sur celle-là, je mets un peu de graines de sésame. Et on va faire la seconde pour que vous puissiez voir aussi. Vous badigeonnez aussi votre seconde galette avec le même mélange. Voilà. Et vous allez voir, ça va donner une jolie dorure. Voilà, vous faites la même déco, mais vous n'êtes pas obligé. Vous enfoncez bien parce que ça va regonfler, donc les motifs disparaissent. Et vous inversez le trait pour avoir quelque chose de plus net. Et sur celle-là, j'ai mis graines de nigel, un mélange graines de nigel, graines de pavot. Voilà. Donc, une fois cette étape finie, vous laissez encore gonfler pendant à peu près 15 minutes, voire 20 minutes, bien gonflé. Et vous mettez à cuire en fonction de votre four, bien évidemment, comme d'hab. Quand votre galette est bien dorée, vous la sortez du four et je vais vous la présenter à la sortie du four. Comme vous voyez, notre pain est sorti du four. Il est bien moelleux, souple, appétissant, il a une bonne odeur et bien spongeux à l'intérieur, donc bien moelleux. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt.